UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Sans détour. Texte de Stéphanie Demas-Potier. Illustration de Tom Ogoma. Édition L'Étagère du Bas. Sous la pluie, une petite fille, son cartable sur le dos, marche en tenant la main de sa maman. Elle est emmitouflée dans un gros manteau bleu foncé, sa capuche sur la tête, des bottes rouges aux pieds, de la même couleur que ses cheveux. Son cartable est décoré de jolies fleurs et de belles cerises. Tous les jours, le même chemin direction l'école. On traverse au feu, on passe le long des grands immeubles, puis on longe le parc. Je compte mes pas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ensuite, nous arrivons devant la boulangerie qui est juste à côté de l'école. La petite fille regarde dans la vitrine les pots remplis de bonbons. Chaque jour, il y a cette dame assise par terre avec son tout petit bébé dans les bras. La dame est seulement habillée d'un pantalon et d'un pull. Son bébé porte une gigoteuse et une capuche sur la tête. Chaque jour, je me sens mal à l'aise et je regarde ailleurs. La fillette baisse la tête. Je voudrais disparaître, je ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Je ne suis plus là. L'obscurité a envahi tout l'espace autour d'elle, comme si elle était seule dans un grand trou sombre. Chaque jour, je me sens triste. Je voudrais prendre ce bébé et l'emporter avec moi, le mettre au chaud, le câliner. Elle s'imagine avec le bébé dans les bras, lui montre un joli mobile suspendu, décoré de planètes, d'étoiles et d'un croissant de lune. Proposer à sa maman de venir boire un café. Elle imagine lui offrir une tasse de café, du sucre et une belle part de gâteau au chocolat, avec des petits bonbons dessus. Chez elle, dans la cuisine, sa maman regarde par la fenêtre, une tasse de thé bien chaud à la main. La fillette est assise à une table et joue avec des lettres de Scrabble, la tête penchée, l'air un peu triste. J'ai beau en parler avec maman quand nous sommes seuls, je ne comprends pas. J'entends les mots que maman me dit pour m'expliquer les choses. Injustice, pauvreté, société complètement folle, rester solidaire, humanité, mais je ne comprends pas. Souvent, je pleure en silence. Quand maman le voit, elle me serre fort dans ses bras. Elle me dit « Ma petite sensible » et me couvre de bisous. Le matin, la fillette enfile son manteau, met sa capuche, ses bottes et son cartable sur le dos. Chaque jour, ça recommence. Le même chemin, le même malaise, la même tristesse. Et moi qui ne dis rien, et moi qui ne fais rien. Je voudrais passer par un autre chemin. Quand maman donne une pièce, des gâteaux, des fruits, un bonjour et un sourire, moi je ne peux pas. Je me cache dans son dos. Je me sens toute petite. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Hier, maman m'a dit « On ne peut pas tout porter. Un sourire, un regard, un geste même tout petit, c'est déjà quelque chose. » Avec maman, nous avons fait un grand rangement et du tri dans ma chambre. Des jouets sont éparpillés un peu partout. Une petite voiture, un Rubik's Cube, des jumelles, une peluche, un dinosaure et un livre. J'ai retrouvé une petite poupée de chiffon qui me consolait quand j'étais toute petite. Dans son lit, sa maman lui lit une histoire. La petite fille serre contre elle la poupée de chiffon qui porte une jolie robe rouge et blanche et des couettes. Cette nuit, j'ai dormi avec elle une dernière fois. Dehors,
La lune et les étoiles brillent dans le ciel. Aujourd'hui, je veux faire le chemin de l'école sans détour. Son cartable sur le dos, elle marche en regardant droit devant elle. Dans le ciel nuageux, une trouée de ciel bleu apparaît. Je compte les pas qui me rapprochent de lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lui tends ma poupée. Il me sourit. Elle pose son cartable par terre et s'assoit dessus face à la femme et son bébé. Sa maman les rejoint. Elles regardent ensemble tendrement le petit qui tient la poupée serrée contre lui. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix de Marie-Félix. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2024.